Non, il n'y a personne alors. Donc en attendant, ça va moyen. Oui, certainement. C'est parfois il vaut mieux que les gens se rapprochent. C'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Après un mur, on t'aidera à le cueillir. Mais quand je t'aime pas, je te mords. Par les vendanges chez Thérèse et Jean-Pierre. Quand je te mords, Mais c'est du théâtre ce soir. Il y a du monde. Il y a même du beau monde. Je tiens ce monde pour ce qu'il est. Un théâtre où chacun doit tenir son rôle. Ah mais ça me rappelle une phrase qui est dans... C'est dans Le Marchand de... Le marchand de sable. Non. Le Marchand de... Le marchand de glace. Le Marchand... Ambulant. Non. Le Marchand de Venise. Oh, mon mari, tu dors. Le monde est une scène, la scène de la vie. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. D'ailleurs, moi, j'ai toujours eu l'impression de ne jouer que des seconds rôles. Une seule fois, j'aimerais jouer le premier rôle. Je tiens le monde pour ce qu'il est. Le monde entier est un théâtre où les hommes comme les femmes jouent un rôle, jouent leur rôle. Mon père avait la vocation, il était chanteur. Je suis là. Ma mère avait la vocation, elle était danseuse étoile. Et moi, rien. Et là, au milieu des lampadaires, je l'ai trouvé, ma vocation, artiste de rue. Ah oui, eh bien pour moi, ça n'a pas été aussi simple. Non. Ma mère est morte, j'avais 10 ans. Mon père, j'en avais 14. Et avec mes deux petits frères sur les bras, il a fallu faire bouillir la marmite. Alors, je me suis dit, mon petit Lucien, avec le physique que t'as qu'à bosser dans un cirque. Alors j'ai fait chauffer mes biscottos. Les femmes, les hommes,
Mon petit Lucien, elle est là ta vocation. Le spectacle va commencer. Quant à moi, ma vocation est née d'un choc, d'une émotion violente. Par un soir de grand vent et de pleine lune, quelque chose a envahi mon intérieur et s'est transformé en une attraction irrésistible pour les animaux. J'ai tout d'abord pensé devenir empailleuse. Trop morbide. Voilà. Dompteuse. Oh, trop violent. Ou bien vétérinaire. Trop difficile. Non. Plutôt que de guérir les animaux, je vais vous les dire. Le lion et le rat. Le loup et l'agneau. L'âne et le chien. Le lièvre et la tortue. La cigale et la fourmi. Le renard, le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, parlant d'un déchet, lui tint à peu près ce langage. Bonjour, monsieur Ducorbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Voyez, messieurs, dames, moi, la vocation, depuis tout petit, dans mon berceau, dans ma turbulette, dans le bac à sable, à l'estrade, sur l'estrade à l'école, je m'imaginais, je me rêvais sous les feux de la rampe. Être ou ne pas être. Et moi? Et moi? Est-ce que j'ai la vocation? Je me suis posé cette question toute ma vie. J'ai d'abord été vendeuse dans le prêt-à-porter. Je gratifiais des belles dames, bien habillées. Ah, je me suis classée. Ensuite, j'ai été serveuse dans un café. Ah, je courais toute la journée sans même avoir le temps de parler aux gens. J'ai rendu mon café. Ensuite, j'ai été A-N-P. Dans une E-H-T-A-D. Mais j'ai attrapé la C-O-D. Et j'ai dû arrêter. Oh. Tout ça manquait terriblement d'humanité. Mais aujourd'hui, je sais ce que je veux. Aujourd'hui, je veux... Wow.
J-O-U-E-R. Je vis l'amour et de danse, je le vis comme si j'étais en vacances, je le vis comme si j'étais éternelle, comme si il était belle, était sans nouvelles. Laissez-moi danser, laissez-moi chanter au milieu de tout. Laissez-moi danser, laissez-moi Le théâtre ne sert à rien. Le théâtre, sortez. je vis l'amour et de danse, je le vis comme si j'étais en vacances, je le vis comme si j'étais éternelle, comme si il était belle, était sans nouvelles. Le théâtre, je disais donc, ne sert à rien. Le théâtre est un art qui n'a aucune utilité et dont l'évolution est catastrophique. On fait du théâtre de rue, de gestes, d'improvisation, parfois avec des chevaux, des objets, des marionnettes, des hommes anciens, n'importe quoi. On joue dans des hangars, dans des moulins, dans des salles des fêtes, dans des ateliers d'artistes, dans des villages reculés comme Auxon-dessus, Auxon-dessous. Non, le théâtre ne sert à rien, à rien. Je vous signale, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Bon, alors me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. De rien, parce que rien, ça n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut soustraire rien moins rien égale moins que rien. Et si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. Le théâtre, soyons justes, est un truc démodé, inintéressant, vieillot. C'est comme cette scène, avec cette jeune fille légèrement attardée qui pleure la mort d'un petit chat. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? T'ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Mais qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? Si chemise, je pense. Si coiffeuse aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un
jeune homme inconnu était à la maison venu pendant mon absence. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement que je vous... Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme est venu. Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Mais que faisait-il étant seul avec vous? Il disait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait les mots les plus gentils du monde. Des choses que rien ne peut égaler et dont chaque fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi, oh, dont je suis tout émue. Fâcheux examen d'un mystère fatal où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant! Il me prenait et les mains et les bras et de me les baiser. Il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Il Quoi? m'a pris Hein? le... L'est-il? Oh, je n'ose. Vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait. Mon Dieu, non. J'aurai donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a... Oh non, vous serez en colère. Non. Non, non, non. Diantre que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Ah, je souffre d'année. Il m'a pris le ruban que vous m'avez donné. Oh. Quant aux comédiens, ce sont des gens qui parlent fort, dans un langage parfois alambiqué. Les personnages sont limites. Ils sont franchement limites. Tenez, Cyrano, une grande gueule, affublée d'un grand pif, qui fulmine en alexandrin. C'est tout. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez. Ah oui, ça, par exemple, tenez. Tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un hana. Descriptif. C'est un
un roc, c'est un pic, oh, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous fumez, la vapeur du tabac vous sortez-le du nez, sans qu'un voisin ne crie « au feu de cheminée ». Prévenant. Gardez-vous votre tête de emporter par ce poids de tomber en n'importe. C'est de lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fasse. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce gros est à la mode. Ah, pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, ni magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur qu'elle enseigne. Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard et hardi, c'est Tisani, nana. Ah, c'est que n'avait ou ben que melouna. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodieux en pyrame en un sanglot. Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot so. S-O-T. Mehdi, on pourrait jouer nous aussi. Ah bah si, on pourrait jouer. Allez, viens. Viens, on pourrait jouer.
Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. Oui, c'est vrai. Mais tu es sûr que c'est ici? Quoi? Qu'il faut attendre? Il a dit devant là. Tu en vois d'autres? Qu'est-ce que c'est? On dirait un saule. Où sont les feuilles? Ils doivent être morts. Fini les pleurs. À moins que ce ne soit pas la saison. Ne serait-ce pas plutôt un arbrisseau? Un arbuste. Un arbrisseau? Ah. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'on s'est trompé d'endroit? Il devrait être là. Il n'a pas dit ferme qu'il viendrait. Et s'il ne vient pas? Nous reviendrons demain. Et puis après-demain? Peut-être. Et ainsi de suite? C'est-à-dire... Jusqu'à ce qu'il vienne. Mais tu es impitoyable. Nous sommes déjà venus hier. Ah non. Là, non. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Ce que nous avons fait hier. Oui. Ma foi. Oh, mais pour jeter le doute, à toi le pompon, hein. Pour moi, nous étions ici. Ah, l'endroit te semble familier. Je ne dis pas ça. Tout de même, c'est Tourbière. Tu es sûr que c'était ce soir Quoi? qu'il fallait attendre? Oh, il a dit samedi, il me semble. Après le jour-là. J'ai dû le noter. Oui, mais quel samedi? Et sommes-nous samedi? Ne serions-nous pas plutôt dimanche? Ou lundi? Ou vendredi? Oh, mais ce n'est pas possible. Jeudi? Mais comment faire? S'il s'est dérangé pour rien hier, tu penses bien qu'il ne viendra pas aujourd'hui? Mais tu dis que nous sommes venus déjà hier. Je peux me tromper. Taisons-nous un peu, tous deux. Oh, mais ce théâtre contemporain, ce théâtre complètement absurde. Théâtre contemporain et particulièrement nocif. C'était simplement deux clochards, enfin voilà quoi, deux clochards qui discutaient sous un arbre en attendant un certain monsieur Godot. Mais que voulez-vous attendre d'un soi-disant dramaturge qui situe l'action le jour où ce monsieur Godot n'a pas pu venir? Si l'auteur avait eu la présence d'esprit de situer l'action le jour où ce monsieur Godot avait pu venir pour jouer, l'intérêt du spectateur en aurait été agréablement soutenu. Les décors, Roger Hart. Les costumes. Les costumes, Donald Carwell.
presque plus. Peut-être croit-il qu'elle ne comprendrait plus ce qu'il lui dirait d'elle. De cet amour qu'il ne connaissait pas encore et dont il ne s'est rien dit. Peut-être découvre-t-il qu'ils ne se sont jamais encore parlé, sauf lorsqu'ils s'appellent dans les Il la regarde encore, il respire son visage. Il respire l'enfant, les yeux fermés, il respire sa respiration. Cet air chaud qui ressort d'elle. Il discerne de moins en moins clairement les limites de ce corps. Celui-ci n'est pas comme les autres. Il n'est pas fini. Dans la chambre, intelligence effrayante, l'amant. L'amant. Oui. C'est quoi un amant? Un amant, c'est un truc qui a carton à lui. Mais non! Ça c'est un aimant, tu sais, c'est ce que mamie elle prend pour ramasser les aiguilles quand elle fait la couture. Mamie? Mamie, mamie! Mamie? Mamie! Mamie? Mamie, mamie! Un amant, c'est comme avec votre grand-père. Non, pas exactement. C'est presque pareil. Mais c'est quand votre grand-père n'est pas là. Mais qu'est-ce que je dis? L'amant! Un amant! Mon amant! Dio mio! Dio mio! Non! Qui parfois regardent le théâtre avec mépris ou indifférence ou condescendance trouvent finalement que le théâtre peut quand même avoir sa petite utilité. Le théâtre n'a aucune utilité. Si le rapport entre le rien et l'utile vous échappe, et c'est que vous aurez oublié ce que Descartes a dit. C'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à personne. C'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à
circulaire qui tient à peu près toute la longueur du mur. Vous la voulez à quelle hauteur? Regardez, monsieur Oliveira, je vous ai mis des petites marques au crayon de papier. Là, là, là et là. Oui. Bon, eh bien. Alors, vous la voulez en quoi? En ovopan, en OSB multipli? Non, monsieur Oliveira, j'ai prévu la planche de valise. Ah. Bien, bien, bien. Excusez-moi. Bien. Eh bien, facile. Nous allons mettre une équerre à chaque extrémité et hop, au boulot. 2 équerres pour une planche de 3,50 m. Ce n'est peut-être pas suffisant, il en faudrait 3. Et peut-être 2 pinceaux. Vous allez utiliser une mèche à bois? Parce que c'est du parpaing, c'est pas du DA13. Si on perce le mur avec une mèche à bois, on va rigoler. Non, il faudrait un forêt à béton avec plaquettes carbure. Et puis alors vos chevilles mollies, vous pouvez oublier. Non, c'est un mur plat, c'est de la crampon. Et comme vis, vous allez utiliser quoi? De la 6. Non, la 6. Cette étagère va supporter beaucoup de poids. Il faudrait mieux mettre de la 8. Oh, regardez, monsieur Oliveira, de la 8. Il y en a là. Elle était sous nos yeux. On l'avait même pas vue. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais, ouais, qu'est-ce qui nous reste à nous maintenant là? Vous pourriez au moins nous laisser ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi, nous? Quoi? On va faire quoi? Je sais pas, moi. Vous pourriez pondre le linge, le dépendre, le plier, le ranger. Vous pourriez coudre les étiquettes avec le nom des gosses dans chacun des vêtements. Vous pourriez prendre rendez-vous chez le pédiatre, l'orthophoniste, l'orthodontiste, l'orthoptiste. Vous pourriez préparer les valises pour partir en vacances, mais sans rien oublier. Bien, monsieur Oliveira, je vais vous laisser travailler. Je serai pas loin, je serai dans la cour si vous avez besoin. Parce qu'en fait, mon beau-frère m'a mis sa voiture. Il veut que j'y jette un coup d'œil. À mon avis, c'est un problème de la mécanique, moi je trouve ça pénible.
ce théâtre du quotidien, mais c'est affligeant. Et quand je pense qu'il y en a qui font du théâtre pour enfants, mais c'est Le théâtre pour enfants, c'est édifiant. C'est édifiant, le théâtre pour enfants. Un jour il m'aimera dans son château heureux s'en allant, cueillir le bonheur qui nous attend. Quand le printemps un jour ranimera l'amour, les oiseaux chanteront. Les oiseaux chanteront. Les oiseaux. Un jour mon prince viendra. Un jour mon prince viendra. Un jour mon prince viendra. Je suis là. Je suis là. Je suis là pour toi. Ma jolie, ma chérie, oh ma douce princesse. Je rougis, je verdis à l'idée de voir tes espoirs. Oh, mon joli Verdi, que vous êtes joli dans votre habit tout verdi. Ma chérie, ma jolie, ma douce princesse. Embrasse-moi, que je devienne. Embrasse-moi comme ça, je deviendrai ton prince. Ton prince charmant. Ton prince charmant. Ton prince charmant. Ainsi. Ainsi, je pourrais t'aimer, t'enlacer, t'adorer, te papouiller, te taquiner, te turlupiner, t'enlacer. On pourra frayer. Embrasse-moi. Oh, merci mon cher ami Verdi. Comme je suis heureuse qu'un homme m'entende, m'écoute, me raconte, me parle. Allez, embrasse-moi, que je devienne ton prince charmant. Bon. Oh non. Pas tout de suite. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Moi? Mais moi je veux jouer encore.
Mais, comme on disait de nos illustres maîtres, Échille, Sophocle, Euripide, Tragodiadi et Liu Gaifogu, Pereinusa, Ted, Tout Pathématoun, Catharsis. Oh, et maintenant du théâtre grec. Et si en plus il faut traduire, non, vraiment, le théâtre ne sert à rien. Sauf à réfléchir, À apprendre. à jouer, à comprendre, à rêver. À pleurer et à rire. À vivre. Le théâtre est... Essentiel. Et alors les pavés, la moitié, là vous êtes à qu'est-ce qu'on va préparer c'est un petit sang qui est différent. Et puis là-bas, c'est des Comment il faut le faire sur d'autres personnes, c'est le faire mais je pense qu'il faut s'extraire, il faut se faire plaisir. Et c'est pas Pardon. Il y a combien d'enfants encore? C'est compliqué. Tu veux un verre? En tous les cas, je sais que ma fille est un mais ma fille peut être basée sur une vérité ou un mensonge? Telle est la question. pardon, Est-ce que vraiment au spectacle vivre avec la campagne universitaire, le week-end suivant, on sert tout à la chaleur. alors, allez. Bah, en plus, j'ai dû investir 4 ou 3 systèmes. Ouais, à peu près. Le théâtre est... Essentiel.